Salam alaikum, rahmatullah ta'ala wa barakatuh, les frères et sœurs. Voilà, donc là je vais parler d'un sujet très intéressant. Alors c'est pas un sujet, c'est un sujet périphérique on va dire, mais ça reste toujours dans le dhikr parce que on va méditer sur le Coran. Et là j'ai trouvé des choses intéressantes sur Aynun Hamiya qui est évoqué dans Surat Al-Kahf. Donc en fait, ce qui m'a permis de trouver d'autres choses, c'est que j'ai raisonné dans la précédente série sur Dhul-Qarnayn et on avait remarqué que Dhul-Qarnayn avait beaucoup de points communs avec Sulayman. Donc d'abord pour rappeler, Sulayman, son père c'est Daoud. Daoud, alayhi salam, Allah Azza wa Jalla lui a donné, lui a amolli le fer, lui a permis d'avoir la maîtrise du fer. Il fabriquait des cottes de mailles. Et Sulayman, il a été un héritier de Daoud. Donc il a hérité ce savoir-faire. Mais en plus de ça, Sulayman, comme Dhul-Qarnayn, il a reçu la source du cuivre. Dans le Coran, il est indiqué deux fois source du cuivre, une fois avec Dhul-Qarnayn, une fois avec Sulayman. Ensuite, Sulayman, il a eu voix à toute chose comme Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn pouvait se déplacer où il voulait. Sulayman aussi peut se déplacer où il veut car Allah Azza wa Jalla lui a servi le vent. Il lui a servi le vent impétueux, c'est-à-dire un vent rapide qui lui permettait de se déplacer où bon il souhaitait. Ensuite, comme Dhul-Qarnayn, Sulayman, pardon, il a eu à son service les djinns, qui étaient des bâtisseurs. Ils fabriquaient beaucoup de choses. Et Allah a voulu que ces djinns soient à ses ordres. Et on a vu avec la construction des pyramides, et ça ne vient pas de moi, c'est des constructions qui sont complètement inexpliquées par les plus grands spécialistes. Ils n'arrivent pas à expliquer un tel ouvrage. Et comme nous, on ne croit pas aux extraterrestres, on sait qu'Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran que les shayatins sont des bâtisseurs, bana'in rawasin, des bâtisseurs plongeurs. Donc, il y a de grandes chances que ça soit fait par des genoux. Donc, la construction du remblai, Radma de Qarnayn, et ils étaient aussi au service de Sulayman. Donc, ça commence à faire beaucoup, sans compter que Sulayman, il était comblé par Allah Azza wa Jal, et Dhul Qarnayn aussi, parce qu'à chaque fois il dit Allah, ce qu'Allah m'a conféré vaut mieux que vos dons. Sulayman le dit, et Dhul Qarnayn le dit aussi. Et enfin, Dhul Qarnayn c'est sûrement un surnom, car on a d'autres exemples. Dans Surat Anbiya, on a Dhul Kih et Dunun, qui sont aussi des surnoms de prophètes. Donc à coup sûr, c'est un prophète, et vu qu'il y a énormément de points communs entre Dhul Qarnayn et Sulayman, il y a de très fortes chances que Dhul Qarnayn soit Sulayman. Donc, à partir de ce constat, j'ai regardé un peu plus en détail ce qu'il a dit sur Sulayman. Alors, on va parler d'abord de la source chaude, parce que c'est là où est le point de départ. Pourquoi? Parce que c'est le premier voyage que fait Dhul-Qarnayn. Alors, Dhul-Qarnayn, il commence son voyage. Et verset 83. Et il t'interroge sur Dhul-Qarnayn. Il dit, je vais vous en citer quelques faits mémorables. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie. Et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul-Qarnayn, où tu les châties, où tu uses de bienveillance à leur égard. Donc d'abord, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que dans la traduction, ils disent dans une source boueuse. Alors des interprètes ont dit que c'était peut-être la mer Noire. La mer Noire qui se situe... peut-être une carte là. La mer Noire qui se situe ici en fait. Donc une source chaude est devenue une mer, une source est devenue une mer, chaude est devenue noire ou boueuse. Donc comment, Allah alam, mais bon ça paraît
vachement bizarre, comme aussi bizarre le rapprochement source boueuse, mer Noire, source boueuse, Aïn Hamia, c'est aussi bizarre que Alexandre le Grand comme étant Dhul-Qarnayn. Mais bon, on va continuer. Donc, c'est pas une source boueuse ou la mer Noire, c'est Aynun Hamia, une source, Ayn Hamia, chaude, source chaude. Donc, j'ai trouvé un hadith qui est intéressant dans Sunan Daoud, il me semble, oui, Sunan Abi Daoud. Donc, il est en anglais, en arabe. Alors, j'essaie de le lire d'abord en arabe. Moi, je vais passer parce que je ne vais pas y arriver. عن عكرمة, ça commence où عن أبي دار قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها فقال هل تدري أين تغرب هذه قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تغرب في عين حامية. Vous voyez, c'est extraordinaire. Je la répète. Je vais vous lire la suite parce que, enfin, la chaîne, parce que je sais que il y a des gens qui sont très pointus là-dessus. Bon, vous pourrez aller chercher le hadith si vous voulez. Hein. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وعبيد الله بن عمر بن ميسرة المعني قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان ابن حسين عن حكيم بن عتيبة عن إبراهيم التول, j'arrive pas très bien à lire, التيمي عن أبيه عن أبي دار قال كنت رادف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار. Donc il est avec le prophète assis sur un âne. Ils sont assis sur un âne, ils se déplacent. والشمس عند غروبها, et le soleil est en train de se coucher. فقال, le prophète صلى الله عليه وسلم, هل تدري أين تغرب هذه, est-ce que tu sais où se couche le soleil? قلت الله ورسوله أعلم, il dit Allah et son prophète savent. قال فإنها تغرب في عين حامية. Ce qui est intéressant, c'est que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est assis et se promène sur son âne et il dit que le soleil se couche dans une source d'eau chaude. Alors, si on est dans l'héliocentrisme, c'est-à-dire la Terre ronde avec un espace qui s'étend à l'infini et à l'au-delà, à l'infini dans l'au-delà, eh ben, on va pas y arriver. Donc, ce que j'ai fait, moi, comme je suis partisan sur de la terre plate, voilà, terre plate comme c'est écrit dans le Coran d'ailleurs. Et dans le principe de la terre plate, le soleil se déplace. Dans l'héliocentrisme, le soleil se déplace pas. Donc tout de suite, ça bug. Tout de suite, ça bug. On peut pas aller plus loin. Quelqu'un qui a dans la tête que c'est le soleil, le centre de l'univers, et puis tout tourne autour du soleil, ça marche pas. Ça marche pas parce que le soleil, pour eux, il est fixe. Alors qu'en Allah Azza wa Jal, tous les kawakib, toutes les étoiles, tous les astres, y compris le soleil, tout tourne autour du trône, tout fait le tawaf. D'accord? Ce qui est fixe, c'est pas le soleil et tout le reste qui se déplace, y compris l'arche, parce que du coup tout est lié. Non, ce qui est fixe, c'est l'arche d'Allah, c'est le trône d'Allah, et toutes les créatures font le tawaf, y compris le soleil. Du coup, le soleil se déplace. D'accord, il se déplace. Alors là, bon, pour ceux qui ne sont pas adeptes de la terre plate, en fait, vous avez ce que j'ai fait ici, j'ai représenté grosso modo, schématiquement, ce que vous voulez.
Alors, j'ai pas de souris, c'est pas facile avec un portable. Donc là, vous avez en gros la Terre plate. Ici, vous avez le pôle Nord. Là, vous avez l'Afrique, l'Arabie, ici la Russie, l'Asie, ici les États-Unis et l'Europe qui sont autour du pôle Nord. Enfin, voilà. Et donc l'Arabie, elle est là. Elle est là, l'Arabie. D'accord? L'Arabie, elle est là. Elle est ici. Et là, on a le soleil. Là, en fait, ce que vous avez ici, ce que j'ai représenté avec un masque, c'est la nuit. Ah mince, je me suis trompé de truc. Voilà. Alors, ici, j'ai la nuit. D'accord? Ça, c'est la nuit. Et le reste, bien sûr, c'est le jour. D'accord? C'est le jour. Donc là, j'ai mis un masque de la nuit. Voilà. Alors, j'ai choisi l'équinoxe. L'équinoxe, pourquoi? Parce que c'est en gros la moitié jour, moitié nuit. En gros, on a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Par exemple, il fait nuit à 6 heures le soir et il fait le matin à 6 heures le matin. Donc ça fait bien la moitié de la journée. J'ai pris ça, pourquoi? Pour faire simple. Pour faire simple. Je ne sais pas à quel moment était le prophète quand il avait dit ça. Donc si on prend ça, donc, bon, pour vous faire une simulation, si on veut, pour ceux qui ne sont pas du tout dans le bain, alors je vais essayer, parce que j'ai pas de souris et du coup c'est pas facile. Donc je vais déplacer le cache. D'accord. Voilà comment pourrait fonctionner le soleil, c'est qu'en fait, voilà, bon, bien sûr le soleil, je l'ai mis dans, il se déplace pas, mais voilà, en gros c'est ça. Le jour il se déplace. Et ce qui est dans l'ombre, c'est le soleil. Voilà. Voilà, en gros, 24 heures. 24 heures. Donc là, on va dire que vous voyez ici. Alors, ici, par exemple, vous avez. On voit pas bien. Je suis désolé, mais la qualité n'est pas très belle. Mais vous voyez ici l'Arabie. Quand je mets le masque, en fait, c'est le coucher. Parce qu'on est à l'extrémité du jour. C'est l'extrémité du jour. D'accord? L'extrémité du jour. Et si on continue, on va être plongé dans la nuit. Voilà, l'Arabie elle est complètement dans la nuit. Après, là, c'est l'Afrique, etc., etc. Après, ça va être l'Amérique du Sud qui va être dans le noir. Voilà, le coucher, comment il fonctionne. Voilà, puis ça continue comme ça. Après, on arrive en Arabie. Ouais, l'Arabie qui est ici. Et si je continue, eh ben, ça va être le Fjr, ça va être le matin. D'accord? Donc ça, c'est le matin. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand je me mets la nuit ou le Maghreb, je le mets ici, je le mets là, par exemple. Voilà. Pourquoi je le mets là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, quand il dit ça, il est à la Mecque. Je suppose qu'il est à la Mecque. Mais vous verrez que c'est confirmé du coup, c'est confirmé par une ayat al-Qur'an. Alors, où est-ce qu'elle est l'Arabie? Bon, par exemple, alors attendez voir, l'Arabie, par exemple, regardez, ça c'est l'Arabie Saoudite. La Mecque, elle se trouve à peu près ici. Alors c'est dommage, ils mettent pas. La Mecque, elle est là, d'accord? La Mecque, elle est là. La Mecque, elle est là. Vous voyez, la Mecque, elle est ici. D'accord? Eh bien, si vous regardez dans une autre carte de l'Arabie, par exemple celle-là, vous voyez ici, oh punaise, c'est pas vrai. Vous voyez ici, appliquer la transformation. Bon, on va l'appliquer parce qu'il va me gonfler longtemps. Voilà, je l'ai appliqué, t'es content? Voilà. Donc là, vous voyez le trait jaune qui est ici, ça c'est le désert. Ça c'est le désert d'Arabie. Et la Mecque, elle est en dehors on la voit sur la carte là. La Mecque, elle est ici. Attendez voir. Elle est là, oh, c'est dommage. Elle est là, la Mecque. Donc si la Mecque, elle est là, elle n'est pas dans une zone désertique. Et le désert, il est plutôt ici. C'est très important pour la suite. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est
à la Mecque et il lui dit tout simplement que le soleil se couche dans une source d'eau chaude. Voilà. Alors, donc je reprends mon truc. Donc là, voilà. Donc, alors qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien ici, il y a ce qu'on appelle le Gulf Stream. Le Gulf Stream, il est ici. Le Gulf Stream, qu'est-ce que c'est? C'est une source d'eau chaude. Quand le coucher est là, quand le coucher, c'est-à-dire quand on est à la limite du jour et de la nuit, vous voyez, quand on est à la limite, là c'est le jour, là c'est la nuit, donc c'est le Maghreb. Donc si ça continue à tourner, on va être dans la nuit. Le soleil se trouvera à peu près au milieu. Au milieu, vous voyez, au milieu de la patate là. Eh bien, le soleil il se trouve là. Et ici, on a le Gulf Stream. Alors je vais vous montrer. Alors le Gulf Stream, c'est une source d'eau chaude. Le Gulf Stream est un courant marin de source chaude qui longe la côte américaine depuis le golfe du Mexique et qui se dirige vers le nord-est de l'océan Atlantique, poussé par les vents dominants du sud-ouest en se refroidissant progressivement. Le Gulf Stream est parmi les courants les plus forts. Il paraît qu'il se déplace 150 fois plus important que un courant ou un fleuve, donc c'est extrêmement rapide. Il déplace l'eau chaude dans les zones subtropicales vers les pôles. Vers les pôles. Alors ici j'ai une petite vidéo qui vous explique cela. L'histoire du Gulf Stream est sans doute celle que les gens connaissent le moins à propos de Franklin. Attends, je vais passer. Il montre une simulation ici. On appelle au superficiel du courant océanique. Regardez. 2 siècles plus tard, les progrès de l'océanographie ont bien sûr permis de compléter cette représentation superficielle du courant océanique. Ce qu'on appelle aujourd'hui le Gulf Stream apparaît comme un puissant courant de surface dont le débit correspond à 150 fois le débit de tous les fleuves de la Terre réunis. Poussé par les vents alizés, il prend sa source dans le golfe du Mexique qui lui a donné son nom pour entraîner les eaux des tropiques jusqu'au grand banc de Terre-Neuve. Le courant océanique fait alors cap à l'est et se divise en plusieurs branches, dont l'une d'elles aboutit aux confins de l'Atlantique Nord. Mais le voyage commence à peine. Arrivés dans l'océan Arctique, les eaux tropicales se refroidissent brusquement et plongent vers les abysses pour former une boucle qu'on appelle la circulation thermohaline. Comme un immense tapis roulant qui se prolonge dans les profondeurs de l'océan et repart vers le sud pour rejoindre le début du Gulf Stream, au large des côtes américaines. Une belle mécanique sans laquelle le jardin d'Inverrioux serait une pauvre lande battue par les vents et les frigolèmes bretons, obligés de casser la glace pour se baigner en hiver. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans le Gulf Stream, c'est que c'est un courant d'eau chaude qui prend sa source dans le Gulf Stream et qui en fait régule le climat parce que l'eau chaude là, elle est très forte au niveau déplacement, elle monte vers l'Atlantique Nord. Elle régule, elle adoucit les eaux, donc le climat. Et une fois refroidie, elle revient. Puis c'est comme un espèce de chauffage. Voilà, c'est comme une espèce de régulateur. Voilà. Et ça, c'est très très intéressant. Très intéressant. Parce que ça, on peut réfléchir à cette idée-là que si on est dans une optique de terre plate, avec le soleil qui se déplace. Et là, allez voir les sites que vous voulez sur la Terre plate, il y en a plein. Vous allez voir que le déplacement du soleil, c'est ça, c'est suivant. Après, la patatoïde qui est là, elle peut être plus ou moins grosse en fonction des saisons, parce que quand c'est la nuit, quand c'est l'hiver, le jour il est plus petit, donc la patate elle est plus petite, et quand c'est l'hiver, quand c'est l'été, pardon, le jour il est plus important. Là, je suis en équinoxe, en gros c'est 2 fois dans l'année, septembre et mars il me semble. Donc voilà. Donc on voit bien, alors Gulf Stream il est, avec ma souris je vous le montre, c'est à peu près ici. Mais bon, moi je ne sais pas à quelle période exactement
le prophète y était, à quel moment de l'année, est-ce que le jour était plus long ou moins long. On ne connaît pas très très bien la course du soleil, on sait qu'il tourne, on sait qu'il tourne. Vous savez, quand en hiver, le soleil, il s'éloigne, il va vers le tropique, alors, je ne vais pas dire de bêtises, Cancer ou Capricorne, je ne me rappelle plus. Enfin, il se déplace vers un des tropiques, donc vers le pôle sud. Du coup, il est clairement, comment dire, la partie pôle nord, elle est moins exposée, on tombe dans la nuit, on est en hiver, donc là, le soleil est en train de se déplacer vers le tropique du sud. Et ensuite, en été, il se rapproche. Voilà. Le soleil, il tourne, il fait que tourner, et en même temps, il se déplace dans la latitude comme ça. Donc ça, c'est déjà très intéressant de voir que quand le soleil se couche, c'est-à-dire quand on est à la limite du jour et de la nuit, en Arabie Saoudite, là où était le prophète, le soleil, il est positionné au-dessus du Gulf Stream, donc au-dessus d'une source. Comment elle est? Froide? Non, elle est chaude. Source chaude. Donc, ça serait éventuellement le premier voyage de Dhul-Qarnayn. C'est-à-dire, il va donc où à, il va d'où où à la Mecque. Dhul-Qarnayn viendrait ici à la Mecque. Alors, est-ce que c'est impossible? Non. Pourquoi? Parce que quand vous regardez les histoires des prophètes, tout est concentré sur le Sham, la Mecque avec Sidna Ibrahim. Sulayman, il est bien après Sidna Ibrahim. Donc le Mecca, elle est déjà construite. Le Sham avec le Quds. Et puis la reine de Saba, pour Sulayman, elle est simplement au sud de l'Arabie. Elle est ici. Donc on fait tout le théâtre des prophètes, leurs prêches, tout ce qu'ils ont fait toute leur vie, est se situait dans la péninsule arabique, le Sham et le Yémen. C'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le Sham, c'est une terre bénie. Et, subhanallah, mais il y a un indice quand même dans le Coran là-dessus, où Allah Azza wa Jal dit, dans Surat Anbiya, et Surat Anbiya, il faut se rappeler que c'est une Surat qui mentionne aussi les Ya'juj et Ma'juj, donc liés à Dhul-Qarnayn et donc à Sulayman. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit et nous avons soumis à Sulayman le vent impétueux, donc un vent rapide, qui par son ordre se dirigea vers la terre, que nous avons béni, et nous sommes à même de tout savoir. Et nous sommes à même de tout savoir. C'est comme dans Surat Al-Kahf quand il dit quand il fait le deuxième voyage, vous savez, et puis il dit et nous embrassons. Et il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qui détenait, quand il part du deuxième voyage. Ouais, quand il lui atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc en gros un désert. Qu'est-ce qu'il y a comme voile, à part les arbres, à part des montagnes et tout? Si vous êtes déjà allé dans le désert par exemple, il n'y a rien qui vous protège du soleil, absolument rien. Donc l'endroit parfait où il n'y a pas de protection solaire, c'est bien le désert. Donc, Allah il dit, et il en fut ainsi, et nous embrassons de notre science ce qu'il détenait. Et là, qu'est-ce qui est dit? Il dit, et nous avons soumis à Sulayman le vent impétueux qui par son ordre se dirigea vers la terre, que nous avons béni. Et nous sommes à même de tout savoir. Wali Sulayman, rihu asifa, tajri bi amrihi illa al-ardu allati barakna fiha, wa kunna bi kulli shay'in alim. Alimin. Donc c'est très intéressant de voir que Sulayman, il avait un vent rapide qui lui permettait de se déplacer, notamment dans une terre bénie. Et moi je pense, wallahu alam, que la terre bénie c'est le Mecca. Et c'est pour ça qu'il s'est déplacé ici. Allah Azza wa Jalla nous dit ici, écoutez bien, c'est quand même assez simple, parce que souvent des fois on me dit que c'est pas étayé ce que je dis. Mais là c'est clair, Sulayman, le vent impétueux qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avons bénie. Sulayman se déplace vers une terre bénie. Comment? Grâce au vent, parce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné toute Sabila. Sabila, c'est-à-dire il lui a donné tous les moyens. Comme Dhul-Qarnayn, il lui a donné tout Sabila. Sabila, il a tous les moyens. Donc il se dirige où? Vers la terre, la Mecque, bénie. Et dans le hadith, il est dit que Rasul sallam avec un des compagnons, il trouve comme Dhul-Qarnayn que le soleil se couche ou dans
dans une source d'eau chaude, donc le Gulf Stream, tout simplement. Donc, Suleiman, qu'est-ce qu'il fait? Il se déplace ici. Alors, petite info sur le vent, les vents. Donc, les vents, là, ici, vous avez un tableau de vent. Donc, les vents, ils ont des vitesses qu'ils ont calculées par des nœuds. On peut les convertir en km/h. Donc, les forces, ils ont plusieurs vitesses. Alors, c'est impétueux, ça veut dire rapide. Donc, on va prendre les vents rapides. Ici, ça va jusqu'à 60. Mais il y a des vents, ils vont jusqu'à 60 à 700 km/h. C'est beaucoup trop. Et c'est des gros tourbillons. Vous savez, ça, c'est des cyclones. Hein, c'est pas possible. Donc, sinon, il tournera en rond, Suleiman. Donc, c'est un vent rapide. Et les vents rapides, ben, ça va jusqu'à 115 km/h. C'est des lames exceptionnellement hautes, mer blanche, ou lames déferlantes. C'est des vents qui sont, quand vous avez un vent qui est très puissant, fort, et ben, il fait en gros 100-115 km/h. C'est ça la vitesse d'un vent, 100-115 km/h. D'accord? Donc, si on prend cette considération-là que le vent fait 100-115 km/h. Alors, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, bon, ça j'aurais dû le sortir, mais je ne l'ai pas sorti, mais c'est pas grave, je vais le faire. Ben, c'est là peut-être. Alors, Allah Azza wa Jalla dit que, voilà, il dit, et à Suleiman nous avons assujetti le vent dans le parcours du matin équivaut à un mois de marche, et le parcours du soir un mois aussi, et pour lui nous avons fait couler la source du cuivre. Voilà. Alors, si on considère que un mois de marche, ça fait un mois de marche. Combien ça fait un mois de marche? Ben, un mois de marche, ça fait, en gros, on se déplace à 3 km. Quand on fait des très longues distances, hein, je ne parle pas quand on marche rapidement, on marche à peu près 3 km/h. Vous allez marcher pendant 10-12 heures. Donc, ça peut être, je ne sais pas, une trentaine de kilomètres. Trentaine de kilomètres, ou je sais pas trop comment ça, donc je sais pas, on va dire on marche 3 km par heure fois 10 heures, donc en gros on a fait, bon plutôt j'ai regardé sur internet, on fait plutôt 20 km de moyenne. 20 km de moyenne, vous faites 20 km de moyenne par jour. Donc, sur un mois, on peut faire par exemple entre 500 et 600 km. Donc, Qarnayn, il fait 500-600 km en quoi? En une matinée ou en une soirée. Bon, on considère une matinée ou une soirée, en gros, c'est un tiers. C'est le tiers restant. C'est le tiers restant. Donc, si on considère une journée de 12 heures, divisé par 3, ça fait 4 heures. Donc si on prend 600 divisé par 4, ça fait en gros du 150 km, 150 km/h. 150 km/h à peu près. Donc on n'est pas trop loin des vents rapides. Alors ça, donc si de Suleiman qui est ici, ou éventuellement Qarnayn, décide de se déplacer vers... Si Qarnayn se déplace vers le Levant, parce qu'il va voir un peuple sur qui se lève le soleil sans voile. Et bien là, on est directement où? Dans le désert. Là, c'est le désert, ça. C'est le désert. Cette carte-là, j'ai récupéré de Internet, de Google. Vous allez vous taper le désert en Arabie Saoudite. Ils vont vous mettre cette trait jaune. Donc en fait, Suleiman, en se dirigeant où? Il va se diriger vers le Levant. Du coup, eh ben, quand le soleil va tourner, il va continuer à tourner, eh ben, il va rencontrer qui? Il va rencontrer un peuple qui n'a pas d'ombre. Voilà, d'ombre. Donc en gros, il serait dans le désert. Alors, la largeur ici, elle est à peu près de 1400 km. Donc, 600 km, ça fait un peu plus d'un tiers. Donc, ça sera en gros ici, quelque part là, quoi. Ou quelque part ici. Voilà, on serait dans le désert, tout simplement, au milieu du désert. Donc, le deuxième voyage que fait Qarnayn, c'est... le deuxième voyage que fait Qarnayn, c'est dans le désert. Voilà. Alors, je vais essayer de retrouver la Sourate Al-Kahf.
Ici, on y est. Donc je reprends. Il dit, alors, est-ce qu'il est intéressant aussi, quand il lui atteint le couchant, il trouvera que le soleil se couchait dans une source boueuse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aynun Hamia plutôt. Et auprès d'elle, il trouvera une peuplade impie. C'est quoi une peuplade impie? C'est une peuplade qui a reçu un livre, qui a reçu le livre, comme les musulmans, les chrétiens, les juifs. Et ils obéissent pas correctement les préceptes. Comme nous sommes un peuple impie. Parce que nous ne faisons pas les préceptes comme il faut. Nous ne mettons pas la religion au centre de tout. Nous allons laisser d'autres personnes le faire à notre place. Donc, il arrive vers un peuple impie. C'est-à-dire qui? La Mecque. Il y a les héritiers de Sidna Ibrahim, d'Ismaïl et tout. Ismaïl, c'était des prophètes. Ils ont laissé des prescriptions. Alors qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla dit? Ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Donc c'est normal que s'il arrive sur cette terre bénie, cette terre où le soleil qui se couche dans une source boueuse, le Gulf Stream, eh bien, cette Mecque-là, il y a les descendants de Ibrahim et de Ismaïl. Donc il est tout à fait logique qu'ils jugent, parce que tous les prophètes sont des juges. Moussa est juge. Isa est juge, Suleiman est juge, Daoud est juge. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent. C'est pour ça que c'est un prophète. Vous lisez les histoires des prophètes. Qu'est-ce que donne Allah Azza wa Jalla aux prophètes? Il leur donne le discernement et le jugement. C'est les deux choses essentielles pour un prophète pour pouvoir exercer sa fonction de prophète, son rôle de prophète. Le discernement et le jugement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Allah Azza wa Jalla nous dit tout simplement qu'il est en train de les juger. Et il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira. Pourquoi Allah punit ceux qui ont été désobéissants. Et quant à celui qui croit et fait une bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Est-ce qu'Allah il va récompenser des mécréants même s'ils font des bonnes actions? Par exemple, des gens qui sont athées, mais ils font des super bonnes actions, voilà, ils donnent aux pauvres, ils font. Non. Allah Azza wa Jalla ne va pas leur donner le paradis, même s'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas croyants, ils n'ont pas prié, etc. Donc les seuls qu'Allah Azza wa Jalla récompense, c'est uniquement ceux qui ont lu le livre, qui sont musulmans. C'est Ibrahim. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit, Ibrahim kana musliman. Ibrahim, c'est un musulman. Donc le premier peuple qu'il rencontre, ce sont des musulmans, ce sont des peuples qui peuvent être châtiés ou être récompensés. Et Allah ne récompense que ceux qui croient et font des bonnes actions. Pas ceux qui font des bonnes actions sans croire. C'est logique. Complètement logique. Et quant à celui qui croit et fait des bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense. Donc qui croit? Quelqu'un qui a reçu le livre. Donc cette première terre où il a été Doqarnes, c'est une terre où il y a des restes, où il y a un prophète qui est passé. Donc la Mecque. Tout simplement. Parce que c'est confirmé par Rasulullah avec la source de choses et par Allah Azza wa Jalla quand il dit que Suleiman a été transporté vers une terre bénie. Ensuite, puis il suivit une autre voie. Et quand il lui atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc c'est quoi ça? Ça s'appelle le désert. Et il en fut ainsi, nous embrassons de notre science ce qui détenait. Donc vous allez voir ici, bon, j'ai pas de souris, c'est un peu galère, mais je vais quand même essayer de le faire. Donc ça, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Et ben c'est ça. Alors là, je vais reprendre mon masque ici. Et ben là, je vais tourner et voilà, ça va être le lever. Le lever, regardez le lever. Le lever, là on est en Russie, c'est le lever, et là c'est l'Arabie. Voilà, le lever, il est en train de se lever où? En Arabie. Vous voyez? Là on est au lever. Donc Suleiman, pendant 6 heures, il va se déplacer avec le vent impétueux, et il va arriver où? Il va arriver où? Eh ben, au milieu du désert. Au milieu du désert, pendant son déplacement, au milieu du désert, puis il va rencontrer qui? Des gens sur qui le soleil n'ont pas été protégés par le soleil. Donc ça fait deux choses qu'on a trouvées. Donc on a vu que, je vais le noter comme ça va être bien clair
Comme ça, j'aime bien mettre ça, comme ça. Donc, le premier peuple, ben, c'est un peuple. Le premier, c'est un peuple du livre, on va dire, du livre, ben, avec des croyants et puis voilà, et des impies, voilà. Ben, qui se font juger par Suleiman, qui est juge, voilà. Et pour moi, c'est à la Mecque. C'est à la Mecque, comme le dit dans ce surah tout dessus, qui se dirigeait vers la terre que nous avons bénie. Suleiman s'est dirigé vers la terre que nous avons bénie. C'est quelle la terre bénie? Eh ben, on va me dire aussi c'est le Quds, mais j'ai regardé, c'est plutôt la Mecque. Mais les deux peuvent être bénis, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Elle était bénie. Il y a quand même Ibrahim qui est là-bas. Il y a quand même comment on appelait ça, avec oh mince, j'ai oublié. Il y a le Zamzam, il y a le Mat Zamzam, il y a Ibrahim, il y a Ismaïl, il y a eu beaucoup de choses à la Mecque, donc c'est une terre bénie. Et le deuxième peuple, c'est un peuple du désert, tout simplement. Un peuple du désert. Pourquoi Allah Azza wa Jalla nous dit ça? Tout simplement pour nous dire que c'est où ça se situe, quoi, et qu'on fasse le lien entre Dhul-Qarnayn et Sulayman. Tout simplement. C'est parce qu'Allah Azza wa Jalla, il nous oblige de méditer le Coran, il nous oblige de fikra, de réfléchir sur le Coran. Pas seulement de lire, comme j'ai mis dit dans la dernière vidéo, est-ce qu'il faut le lire ou est-ce qu'il faut le mémoriser? Grande discussion. Doit-on le lire, doit-on le lire ou doit-on le mémoriser? Ou en entier, ou les 10 premiers, ou les 10 derniers, je sais pas. À voir, il faut faire une recherche sur ça. Bref, parenthèse fermée. Le troisième peuple qu'il rencontre, c'est un peuple qui comprend aucun langage. Bon, là je pense à un peuple particulier. J'ai pas assez de billes pour vraiment l'affirmer, donc je ne vais pas l'affirmer. Mais il est en lien de toute façon, vous avez vu, avec la construction des constructions exceptionnelles. Alors, mais ce peuple-là, il est en contact avec les Ya'juj. Pour simplifier, je vais mettre avec les Jouj et les GM, les Gog et Magog. Donc du coup, alors il est dit donc alors là c'est intéressant. C'est le deuxième. Vous savez, ça en fait c'est comme un puzzle. Vraiment c'est comme un puzzle. Donc on est bien d'accord. On a un peuple ici. Donc le premier peuple il est là. Le deuxième peuple il est là. D'accord? Et il y a un troisième peuple. Donc il y a un peuple qui est là, j'ai une carte un peu plus grande. Et là j'ai le deuxième peuple qui est ici. Et il y a un troisième peuple. Il est où ce peuple-là? Alors, imaginez vous êtes Sulayman ou Dhul-Qarnayn. D'accord? Donc vous avez été ici. Vous êtes ici. Vous repartez là-bas. D'accord? Est-ce que vous allez dans le sud? Pourquoi pas? Ouais, on peut aller dans le sud, etc. Mais par contre, il y a quand même Saddafayn. Saddafayn, ça veut dire en fait des espèces de barrages naturels. Les seules chaînes montagneuses sont au-dessus. Mais c'est même pas là où je trouve un truc intéressant. Ça va être ici. Regardez. Et quand il lui atteint un endroit situé entre deux barrières. Regardez, moi j'ai un vrai problème. Je suis pas, moi je suis pas un arabophone pur, pas du tout. Moi c'est arabophone d'Alija, vous savez le dialecte système D qui vous aide à vous dépanner au bled. Et avec nos familles et nos parents. Mais quand même, écoutez, quand il lui a atteint un endroit situé entre les deux barrières, il a mis montagne. C'est faux, c'est pas montagne, je vais vous le prouver tout de suite. Il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Parce que déjà, ils sont déjà dans l'optique du barrage et tout.
Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, montagne, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Pour moi, non, c'est pas ça. Regardez ce qu'écrit l'Arabia. Hatta idha balagha bayna saddayn wajada min dunihima qawman la yakadu yafqahuna qawla. Hatta idha balagha bayna saddayn. Saddayn, comment on dit un barrage? Un barrage en arabe. On appelle ça un sed. Un sed. C'est ça un barrage. Ouais, au bled, on dit toujours un sed. Un sed, c'est un barrage. Seddain, quand on dit dain, ça veut dire c'est le couple. C'est comme ça qu'on appelle quand on veut dire un couple, seddain, masijidain, sadaqain, etc. Quand on dit ain, ça veut dire que c'est deux. Des jumeaux, quoi. Enfin, deux. Et bien, seddain, ça veut dire qu'il y a deux barrages. Et qu'est-ce qu'il y a ici quand on arrive dans le nord? Qu'est-ce qu'il y a ici? Regardez cette jolie boule. En fait, vous avez deux mers. Vous avez deux mers. D'accord? Ça, c'est une mer Méditerranée qui est connectée avec, etc. Mais là, ça ressemble à deux cèdes. Ça ressemble à deux barrages. Les deux mers là, elles ressemblent à deux barrages. Donc en fait, il dit tout simplement, et il choisit une autre voie jusqu'à ce qu'il arrive entre deux barrages, vers les deux barrages. Hatta ida balagha bayna saddayn, c'est ce qu'il arrive entre deux barrages. Donc Dhul-Qarnayn ou Sulayman se déplace et arrive jusqu'à ce qu'il arrive entre deux barrières. Et le seul endroit où vous avez deux barrières, ici, nulle part vous l'avez, deux barrages. Le seul endroit où vous avez deux barrages, c'est là et là. Là, vous avez un barrage. Là, vous avez un barrage. Vous n'en avez pas ailleurs. Ça, c'est l'océan. Ça, c'est des mers. C'est de l'eau, si vous voulez, qui est en contact avec les autres. Mais là où on a vraiment comment dire, on a vraiment... je ne sais pas s'il est... Je sais pas s'il... Regardez, subhanallah, regardez, j'avais un doute. Je pensais que ça communiquait. Mais vous voyez, même là... Bah si, il doit y avoir un tout petit barrage. Oh, il y a un tout petit... un tout petit truc, il y a un tout petit passage là, tout petit, rien du tout. Je crois qu'il a un nom en plus, c'est Istanbul. Je ne me rappelle plus c'était quoi ce truc. Il a un nom, il me semble. Bref, eh ben, vous voyez bien que là, ça ressemble à des barrages. Vous voyez bien que cette mer Noire ici et la mer Caspienne, on voit bien que c'est comme deux barrages. C'est clos. C'est pas une mer ouverte. Subhanallah, c'est clair. Bayna Saddayn, en fait, quand il dit Bayna Saddayn, c'est la mer Noire et la mer Caspienne. C'est ça que ça veut dire. Hatta idha balagha bayna Saddayn, wajada min dunihima qawman la yakadu yafqahun qawla. Tout simplement. Et je crois que c'est dans des écrits, dans d'autres livres, je ne sais pas si c'est la Bible, je sais pas quoi, où les chrétiens ils disent, ils les appellent les peuples du Nord. Et bizarrement, vous voyez, regardez, j'ai pris cette carte, regardez ici, vous avez, je ne sais pas si ça s'appelle les méridiens, je ne me rappelle plus, vous tracez la droite du pôle Nord vers, c'est cette droite qui existe, de découpage de fuseaux horaires. Eh ben, elle passe bien entre les deux. Bon, c'est une coïncidence peut-être, mais ça passe bien entre les deux. Parce que je voulais la tracer du point où Sulayman s'était arrêté devant le peuple au milieu du désert. Je me suis dit, je vais tracer une droite au pôle Nord, et puis en fait, elle superposait parfaitement à ce fuseau horaire-là. Et elle passe bien comme il faut entre les deux mers la mer Caspienne et la mer Noire. Donc franchement... c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même pas mal. On peut rajouter, et il se situe entre les deux, entre les deux barrages naturels, quoi. Deux barrages naturels ou mer. Voilà. Quand même très très intéressant tout ça, moi je trouve. Alors j'ai trouvé encore autre chose, je vous ai dit, c'est un peu comme un puzzle. Donc ils arrivent là. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On arrive, donc ça on l'a vu. Alors vous voyez ici, quand vous regardez cet espace qui est entre, c'est franchement assez bizarre.
vous avez deux mers, d'accord, c'est Dain. Et vous avez une chaîne de montagnes qui est particulière. Alors, ils disent que c'est les plus hautes chaînes d'Europe. Et c'est des chaînes vraiment assez accidentées, particulières. C'est vraiment particulier. Et on dirait comme une... Vous savez, on dirait une cicatrice. On dirait que... On dirait vraiment une cicatrice. Regardez. C'est tout... Tout est nickel chrome. Regardez. Tout est nickel. Regardez. Au niveau topographie, vous voyez, tout est plat, c'est normal. Et là, vous avez une concentration de nervures, on dirait vraiment une cicatrisation qui a été faite. En fait, c'est des chaînes. En gros, c'est une chaîne de montagne, tout simplement. C'est une chaîne de montagne. Donc, le peuple qui a reçu Sulayman se trouve là, Bain Saddain, il est ici. Et il leur dit, il y a des gens, Gouj et Majouj, Moufsidoun fil ard, derrière nous, ici. Et d'ailleurs, quand vous allez lire l'histoire au niveau des peuples qui habitent cette région-là, eh ben, ici, on les appelle les peuples du Nord. En fait, le Nord, c'est un peu la limite naturelle du Nord et de l'Asie. Voilà, de l'Asie. Et dans les Caucasiens, bizarrement, vous savez, vous avez les Tchétchènes, les Daghestan, Habib, il est de là-bas. Et puis c'est des peuples qui sont très très anciens. Très très anciens. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Alors, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant. Et il y a quelque chose que j'ai trouvé aussi intéressant. Vous allez voir. Vous allez voir un truc qui est en rapport avec un hadith. Regardez. Dommage. Non, c'est pas grave. Je l'ai. Regardez. Vous vous souvenez de ce hadith là que j'ai. Regardez, ce hadith qui est là. Ce hadith. Je vais essayer de copier-coller. Regardez. Écoutez, je vais vous le lire plutôt. Je vais vous le lire, c'est mieux. Alors, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, regroupèrent le fer. Bon, ça, on l'avait vu. Voilà, franchement, moi j'étais un peu étonné quand même. Ainsi, ces corrupteurs ont été bloqués. Alors, je commence ici. Ainsi, ces corrupteurs ont été bloqués derrière la barrière, entre deux montagnes. D'accord, devant eux la barrière et derrière eux la mer. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Ainsi, ces corrupteurs ont été bloqués derrière la barrière. Peut-être, hein, moi je sais, je vais continuer à faire mes recherches. Parce qu'il y a un problème, excusez-moi, il y a un problème avec, pour moi, le remblai entre deux montagnes. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours escalader en réalité. Ouais, on peut toujours, à moins que ce soit vraiment une barrière, une montagne vraiment abrupte. Mais j'avais pensé aussi à la mer, mais après on peut se dire aussi que bon, on peut faire, on peut avoir des bateaux. Donc je sais pas, Wallah, alam, ça j'en sais rien. Mais bon, ainsi ces corrupteurs, c'est pas là que je voulais en venir, ainsi ces corrupteurs ont été bloqués derrière la barrière, entre deux montagnes, d'accord, devant eux la barrière et derrière eux la mer. Ainsi ils ne peuvent pas sortir. Bon, pourquoi pas, si on considère, attendez voir, c'est où j'ai vu ça. Alors attendez voir, si on considère, alors c'est où j'ai vu mon truc là. Si on considère qu'ici tu as une mer et là tu as une mer, ben je sais pas d'où vient ce peuple là, admettons que son seul chemin c'est venir ici, et puis on les bloque là, donc on les bloque ici, ils peuvent pas sortir, et ils sont obligés de revenir, mais voilà, bon enfin bon, c'est un peu bizarre. Peu bizarre parce que bon, là on est à l'échelle d'une carte, mais c'est pas trop ce que je voulais dire, c'est pas ça, je suis incapable de l'expliquer. Par contre, ainsi ces corrupteurs ont été bloqués derrière la barrière entre deux montagnes devant eux, etc. Ça je l'ai lu. Et la barrière est faite de fer et de cuivre, et on ne peut s'imaginer quelque chose de plus lisse que cela. Et la sagesse a voulu que cette barrière continue d'empêcher et reste forte. Ils sont dans la capacité de le percer jusqu'à ce que ne vienne le jour promis où il sera détruit. Puis lorsqu'ils auront rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu, ainsi ne purent l'escalader. C'est-à-dire que ces deux peuples corrupteurs ne purent l'escalader. Bon, ça d'accord. Alors, merde, c'était où? Voilà. Voilà. Et jusqu'à maintenant,
comme cela va venir dans le sens du hadith, voilà, il va dire le sens du hadith, ils essayent chaque jour de faire une ouverture dans cette barrière et de trouver un trou par lequel ils pourraient sortir. Et s'ils arrivent à faire une petite ouverture, la nuit les surprend. Ils sont fatigués et iront dormir. Et lorsqu'ils viendront le matin, ils trouveront qu'Allah l'a remis comme elle était, et cela va venir dans le sens du hadith. Eh bien, regardez-moi ça. Regardez, ouvrez bien vos oreilles. J'ai trouvé ça, mythologie grecque, en rapport avec, avec cette chaîne-là. Hein. Dans la mythologie grecque, Prométhée. Alors, pour moi, le hadith là, il était inspiré de cette histoire de mythologie, du shirk directement. La mythologie, il faut savoir que la mythologie grecque, c'est du sihr. Ces gens-là, ils n'ont rien eu de science. Ça a simplement été, comme l'expliquait Nas Batamina, ils ont simplement fonctionné avec, et ils le prouvent d'ailleurs, ils ont simplement fonctionné avec du sihr. Et il dit, dans la mythologie grecque, Prométhée fut attaché sur le mont Caucase par Zeus, pour le punir d'avoir donné le feu aux hommes. L'aigle du Caucase venait chaque jour ronger le foie de Prométhée, enchaîné à un rocher. Comme ce dernier était immortel, l'organe repoussait aussitôt et le dieu subissait un véritable supplice. Vous vous rendez compte? Ça ressemble pas au trou là qui se rebouchent? Regarde, je recommence. Pour punir d'avoir donné le faux homme, l'aigle du Caucase venait chaque jour ronger le foie de Prométhée. C'est comme si c'était les Jouj et Majouj qui rongeaient le barrage de Dhul-Qarnayn. Hein, puis il recommence. Et s'ils arrivent à faire une petite ouverture, d'accord, la nuit, ils sont. Et lorsqu'ils viendront le matin, ils trouveront qu'Allah l'a remis comme il était. Et là, ils ne parlent pas d'Allah, là, ils disent que venait chaque jour ronger le foie de Prométhée enchaîné. Comme ce dernier était immortel, l'organe repoussait. Et bien le trou se rebouchait, et là l'organe se repoussait. Et le dieu subissait un véritable supplice. Ça, c'est un hadith qui a été calqué directement sur la mythologie, parce que la mythologie, elle est avant. Vous voyez, ça, c'est un genre de hadith calqué sur la mythologie. Voilà. Alors, Wallah alam, on va dire, moi je sais pas, parce que des fois on parle, on sait pas. Maintenant, deux choses l'une. Soit c'est une histoire qui a existé du temps de la mythologie, du temps des Grecs, et puis une histoire existante, vraie, ils en ont fait une mythologie. D'accord, mythologie, une histoire, voilà, ça c'est une mythologie. Très bien, c'est un aigle, machin, bidule, mais ils sont inspirés de la vraie histoire des Jouj et Majouj. Et du coup, ce hadith-là, il vient rétablir la vérité en disant non, c'est pas un aigle, etc. C'était les Jouj et Majouj, soit. Mais supposons, mais Allah Azzawajal dit qu'ils ne peuvent pas le percer. Ils ne peuvent pas les gratiner. Ils peuvent pas les gratiner, quoi. Vous voyez, vous prenez la porte de votre frigo, vous ne pouvez pas le gratiner. Vous allez voir le coffre-fort de la Banque de France et vous ne pouvez pas le gratter. Vous prenez un marteau, vous prenez ce que vous voulez, vous ne pouvez pas les brécher. Impossible de les brécher. Alors comment que ça se fait que ce hadith-là, il raconte comme quoi ils font un trou puis ils se rebouchent? C'est impossible. On ne peut pas kedeb la parole d'Allah. C'est ça que je reproche à ces choyours des palais, même si ça blesse les gens. C'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Dire par exemple qu'il ne faut pas méditer, ils disent qu'il faut lire, et quand ils disent des hadiths qui contredisent le Coran, ça ne les dérange pas. Ces gens-là, moi j'ai écouté leurs dolos, ils se basent beaucoup sur les hadiths. Ils mettent en priorité le hadith, et après ils prennent le Coran pour pouvoir étayer le hadith. Ils font pas l'inverse. Ils regardent pas le Coran et ensuite ils étayent avec un hadith, comme ça devrait l'être. Ils font l'inverse. Ils vous sortent le hadith, et puis voilà, là ils voient bien on voit bien qu'il y a un problème. Ils peuvent pas faire de trous. Parce qu'Allah Azza wa Jalla dit qu'ils peuvent pas faire de trous. Hein? Ou alors on sait plus lire ni français ni l'arabe. Ainsi, ne plus regarder l'escalader ni les brécher non plus. Parce que si vous les bréchez, d'accord, vous l'escaladez. Vous faites une première brèche, une deuxième, une troisième, une quatrième, vous avez fait 4 accroches, et puis vous continuez, vous faites comme les alpinistes. C'est fini, puis vous l'avez escaladé. Et puis du coup, les Jouj et Majouj sont sortis. Mais non, ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas les brécher. Et ils ne peuvent pas l'escalader. Donc il faut arrêter. Donc ce hadith-là, pour moi, il est faux, et puis il est inspiré de l'aigle qui bouffe le foie d'un dieu.
Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, c'était très très intéressant. Vraiment, vraiment, j'étais assez content de retrouver ces pièces de puzzle. Et Wallah alam, moi, ça me va comme explication que Sulayman est Dhul-Qarnayn. Il a été là, comme le prophète, il a dit que le soleil se couchait donc où? Eh ben, dans le golfe du Mexique, c'est-à-dire ici. Le soleil se couche là. Quand on est en Arabie, le soleil est là. Et les derniers rayons du soleil, ils touchent l'Arabie quand le soleil se trouve dans le golfe. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus du golfe? Eh ben, il y a Aynun Hamiya qui est dans le Coran, Surat al-Kaf, et qui est aussi dans le Hadith. Donc le soleil, il est ici. Parce que nous, dans la conception islamique musulmane, Allah Azza wa Jalla, il a créé des... il a créé un soleil qui tourne. Un soleil qui tourne, d'accord, qui tourne. Alors, il y a aussi un hadith qui dit que le soleil se prosterne sous le trône de l'Arsh. L'Arsh, il est au-dessus des créations des cieux et de la terre. Il y a un hadith aussi qui dit, Wallahu a'lam, ça je ne l'ai pas développé, mais c'est comme on peut le dire quand même. Allah Azza wa Jal, il y a un hadith qui dit que si on pouvait voir la lune dans sa vraie forme, ou le soleil, on serait, comment dire, choqué, étonné par la beauté, et on pourrait adorer la lune et le soleil tellement ces deux astres magnifiques. Donc en gros, c'est comme si on avait des projections ou une pâle copie du soleil et de la lune, comme si on faisait une projection. Vous savez, comme avec un miroir, vous avez la source lumineuse, et puis vous projetez cette source-là bien plus loin, comme il faisait d'ailleurs dans comment dire, comme ils faisaient d'ailleurs dans la vallée des rois en Égypte, quand ils allaient faire des tombeaux enterrés, ils emmenaient pas avec eux comment dire, des torches, parce que ça pouvait encrasser les murs et les peintures qui dessinaient et tout. Non, ils emmenaient avec eux des miroirs qu'ils déplaçaient tout le long du chemin pour apporter la lumière du soleil jusque dans le tombeau. Voilà. Parce qu'ils étaient intelligents, ils savaient que s'ils allaient avec les torches pleines d'huile, bah, tout ce qu'il avait peint le gars le matin, ben, c'est fini, c'est tout crade et il est obligé de tout nettoyer. Donc ça peut être une pâle copie, une pâle représentation, le soleil et la lune peuvent être une pâle représentation. Du coup, le vrai orbite du soleil, du vrai soleil et de la vraie lune, se fait ailleurs, se fait sous le trône d'Allah. Wallah alam. Et que là, on aurait simplement une pâle copie, que ce soit dans la forme ou dans la chaleur et tout. Et donc, voilà, pour ça. Ensuite, il se déplace vers le Levant. Quand il arrive, il se déplace vers entre 100 et 150 km/h, ce qui lui permet d'avoir Sabila, c'est-à-dire les moyens de se déplacer comme il veut. Il arrive dans le désert, en plein milieu du désert. Au bout de 6 heures, on est dans le désert, parce s'il fait 150 km/h, 600 km, il se retrouve au milieu du désert. Donc le soleil, il arrive en même temps. Donc il est là. Et après, il se déplace Bayna Saddain, c'est-à-dire les deux barrages, les deux mers qui sont complètement closes, qui communiquent quasiment pas avec le reste. Donc c'est Bayna Saddain. Et on voit que Bayna Saddain, eh ben, c'est une droite pile poil qui passe de l'Arabie au pôle Nord. C'est direct, vous voyez ici, j'invente rien. Donc Bayna Saddain. Et Bayna Saddain, il y a les plus hautes montagnes d'Europe. C'est très très accidenté, etc. Et il est fort possible, Wallahu alam, que Sulayman ou la Dhul-Qarnayn a fait un barrage ici en fer. Voilà, pour éviter d'être trop long, j'espère que ça vous aura plu. Et puis si j'ai du nouveau, je continuerai à faire d'autres vidéos là-dessus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.